Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Imen Boukassem, direction l'Irlande. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Je pourrais t'appeler Imen la chanceuse, puisque pour l'instant, concernant ton nouveau VIE, tout s'est passé comme sur des roulettes. Bonjour et bienvenue Imen. Bonjour. Content de faire ta connaissance. Tu es chef de projet dans une filiale de Essilor qui fabrique des lunettes. Tu as fait tes études et aujourd'hui, ce stage VIE en Irlande, l'interview réalisée dans le cadre du partenariat avec Gapsmove, le décodeur de culture, un outil d'ailleurs que tu as utilisé après tes études quand tu cherchais ce VIE et qui te disait qu'il fallait aller en Irlande. C'est incroyable. En effet, c'est assez marrant de voir ça de cette perspective. Je me dis que finalement le destin et le surnom de chanceuse me correspond bien. Donc finalement ça allait bien. Tu es originaire de la banlieue lyonnaise, tu fais tes études à Lyon et en alternance à Valence et Orange. Et à la fin de ton diplôme, en septembre, tu voulais faire une expérience à l'étranger. Pourquoi tu avais l'impression que l'international était important dans ton parcours ? Alors, ayant fait mes études principalement en alternance, je n'ai pas eu la chance de faire ni d'Erasmus ni d'échange à l'étranger. Et je me disais que c'était quelque chose qui était important autant pour apprendre les manières de travailler chez nos voisins que autant pour la culture personnelle. Donc, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, tu t'es lancé. Je me suis lancée. Avec un bon niveau d'anglais, comment tu avais entretenu ton anglais jusque-là ? Netflix aide beaucoup, hein. On va pas se mentir. Tu regardes en VO ? Exactement. Je regardais en VO, sous-titré VO, puis en VO uniquement. Après, ça a été beaucoup d'échanges avec les Erasmus qui étaient dans ma fac, qui eux étaient vraiment anglophones. Et là où je travaillais mon anglais, surtout que eux parlent vite et qu'il faut s'adapter le plus rapidement possible. Donc c'est comme ça que j'ai entretenu mon anglais. Comment tu as entendu parler du VIE pour lancer tes recherches et comment ça s'est passé au début ? Alors, la première fois que j'ai entendu parler du VIE, c'était grâce à un collègue de travail quand j'avais émis l'hypothèse que je voulais aller travailler à l'étranger. Au début, je regardais vraiment des offres d'emploi classiques où c'est très compliqué de postuler quand on sort d'études et qu'on est français, sans expérience particulière autre que l'alternance. Et puis, mon collègue m'a parlé du VIE parce que lui a eu la chance d'en faire un il y a quelques années. Et il m'a dit que c'était la meilleure porte d'entrée pour l'expérience internationale. Quelques semaines plus tard, j'ai pu en entendre parler aussi à l'école par mes professeurs et donc je me suis lancée, regardé sur le site, regardé les offres et aujourd'hui me voici. Alors ce volontariat international est piloté par Business France. Tu vas sur le site, tu vois les annonces et là on va dire que tu as eu un peu de chance. Tu trouves des annonces qui te correspondent, tu entres en relation avec les employeurs, les recruteurs, rendez-vous RH, rendez-vous manager, bim, en quelques semaines c'est réglé. Exactement. Mes premières recherches datent de début octobre et j'ai signé mi-décembre, si ce n'est fin décembre. Donc, alors, quand on sait qu'on va se retrouver en Irlande, c'est quoi le premier réflexe ? C'est d'aller surfer sur Internet, retrouver des gens qui sont là-bas. Tu m'as dit que tu avais fait un post Reddit qui avait cartonné. Oui, j'ai fait un post Reddit sur la ville où j'allais emménager, donc sur le /Reddit, on va dire, de Galway, où j'ai dit bonjour, je suis française qui va bientôt emménager en Irlande. Est-ce que vous pouvez me conseiller des endroits, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, où se loger, comment ça marche les bus ? Et finalement, beaucoup de gens m'ont répondu, beaucoup de gens ont donné des conseils sur les logements et j'ai pu m'imprégner un peu de la culture locale et de la gentillesse, famous gentillesse irlandaise. Et là, ça a été génial. T'as senti une entraide, notamment entre VIE ? J'ai l'impression que c'est un réseau qui s'entraide pas mal. Oui, en arrivant sur place, déjà, la première chose que j'ai pu constater, c'est que je n'étais pas la seule VIE qui avait eu des VIE par le passé. Donc, j'ai pu rentrer en contact avec une VIE qui est encore en VIE actuellement et un ancien VIE qui, lui, aujourd'hui, a signé son contrat et qui travaille sur place, qui m'ont énormément aidé, donné des conseils sur la vie de tous les jours, sur comment avoir un logement, sur ce qu'il faut faire et comment s'occuper les week-ends aussi. Alors, un VIE, ça se fait dans une entreprise française à l'international. Dans ton cas, c'est l'Irlande. Du coup, est pris en charge le transport en avion et ton premier mois d'hôtel, parce que après il faut que tu te débrouilles, il faut que tu trouves un logement. On parle de crise du logement, notamment en Irlande. Tu as eu un peu de chance là aussi, puisqu'en 15 jours, tu as trouvé pas très loin de ton boulot. Exactement. Alors, j'ai vraiment regardé un peu aux alentours et je me suis très vite rendu compte que c'est vraiment une crise du logement où il y a les loyers sont extrêmement élevés et
C'est de la colocation principalement. Moi, j'ai eu la chance de trouver une petit appartement, mais cette fois-ci plus en campagne, qui était vraiment pas très loin du boulot. Et je me suis dit, bah, finalement, est-ce que ce serait pas la solution? Et ça a été la solution. Au bout de quelques semaines, puisque tu es installé depuis le 1er février 2025, c'est quoi ton plus gros plus de l'aventure et ton plus gros moins? Alors, mon plus gros plus de l'aventure, c'est on va dire, les paysages ici sont magnifiques. L'Irlande est un pays extraordinairement beau. Les gens sont adorables. Et le point négatif, vraiment, la gastronomie irlandaise, je n'ai rien à dire dessus, mais on est loin de notre patrie. Et j'avoue qu'un bon chèvre-miel me manque de temps en temps. Ah, tu sais, Imen, j'ai fait presque 2500 interviews. Quand on parle de nourriture, là, c'est un sujet sérieux. Hein, parce que, à part l'Italie et l'Espagne, peut-être qu'ils se défendent un peu, on ne trouve pas la même chose ailleurs. Hein, ça, on va pas se cacher. Complètement. Quand tu rentres en France, tu te jettes dans une boulangerie pour acheter un petit pain au chocolat? Alors, quand je rentre en France, la première des choses que je vais chez le fromager, parce que j'adore le fromage, et j'achète une tradition. Et je rentre à la maison, et avec mes parents, c'est une petite tradition maintenant. Justement, en parlant de manger, le petit-déj, on le prend au taf. Ça, c'est surprenant. Ah oui, alors c'est quelque chose de très étonnant que j'ai découvert en arrivant ici. Les journées s'organisent à peu près toutes de la même façon. En Irlande, en tout cas, c'est très important visiblement. Enfin, en tout cas, dans là où je suis, où on arrive le matin entre 8h30 et 9h, peut-être 8h pour les plus matinaux. Puis 10h30, petit déjeuner. Donc Irish breakfast au sein de l'entreprise. Et même, il y en a des gens qui ramènent leur petit déj de chez eux. Puis pour revenir manger ensuite vers 13h. Donc moi, c'est quelque chose qui m'avait surprise. Mais on s'y fait. Et le soir, c'est pas une légende non plus. Quand on a fini de bosser, on peut se rendre au pub. Ça arrive. Oui, alors j'imaginais vraiment ça comme un lieu de beuverie, pas du tout très accueillant, ou au contraire trop vraiment orienté sur se mettre une mine, on va dire. Ouais. Et en fait, pas du tout. C'est plutôt très convivial où les gens sont là pour discuter, pour regarder autour d'eux. C'est vraiment histoire de relâcher la pression. Et c'est très intéressant à regarder. C'était quoi pour toi le plus gros défi pour réussir ce VIE? Qu'est-ce qui t'angoissait le plus avant que ça n'arrive? Alors, ce qui m'angoissait le plus, c'est que au début, quand je recherchais des informations, par exemple sur les transports en commun, sur comment se déplacer, je n'avais pas du tout d'informations. Et c'est très compliqué de trouver des bus ou ce genre de choses. Et je me suis dit, mais comment je vais aller au travail si ce n'est pas en vélo? Bon, finalement, j'ai eu un vélo pour aller au travail pendant un petit moment. Mais j'ai eu cette angoisse de me dire, je n'aurai pas les informations ou le système qu'on a en France pour avoir tout ça. Mais en fait, tout se passe par beaucoup de bouche à oreille, de communication comme ça. Donc, une fois sur place, tout s'est un peu envolé. Est-ce que tu crois que tu es une Imen différente aujourd'hui, que cette expérience internationale, même si c'est le début, t'a déjà changé? Alors, je me sens beaucoup plus autonome qu'avant, même si j'avais l'impression d'être assez indépendante et autonome avant. Mais là, je me rends compte que j'apprends à relativiser, à voir ça du côté irlandais de la chose, donc avec un peu plus de légèreté, en se disant que dans tous les cas, on va trouver une solution et que c'est en posant des questions et en se faisant aider par les autres qu'on s'en sort, et que l'autonomie et l'indépendance ne veut pas dire tout garder pour soi. Donc oui, je dirais que ça m'a quand même changé. Et est-ce que la région lyonnaise, la famille, les amis, tout ça, ça te manque un peu? Je ne peux pas dire le contraire, ça me manque même énormément sur certains moments, notamment quand je vois des réunions de famille ou même des amis qui vont aller profiter d'une soirée ensemble. Là, je me dis, bon, je suis pas là. Mais quand je rentre, on arrive à rattraper le temps perdu. Voilà, et puis donc après, ça va. Il y a la possibilité quand même, avec les réseaux aujourd'hui, de ne pas être complètement isolé. Complètement. Ça me rappelle les bons vieux temps du Covid où on s'appelait pour raconter nos vies et boire un verre. Mais là, on était juste dans la maison d'à côté, on pouvait juste pas sortir. Hein. C'était juste la différence. C'est ça. Quelle époque. Pour terminer, parlons de ton travail. Tu te lances dans la vie professionnelle, mais avec cette dimension internationale. Tu travailles avec une équipe qui est assez internationale aussi, d'ailleurs, autour de toi. Complètement. Alors, dans mon équipe, on est assez versatile. En tout cas, je travaille avec des gens on va dire de l'Europe entière, où je travaille principalement en liaison avec des équipes italiennes, des équipes françaises, de temps en temps des équipes aux États-Unis. Donc là-dessus, j'arrive à communiquer et à discuter avec tout le monde, et c'est un plus d'être, on va dire, plurinational et vivre un peu partout, puisqu'on arrive à comprendre un peu toutes les cultures. Et c'est très intéressant, en tout cas, de ce point de vue. Et ma dernière question, pour ceux qui se posent la question de savoir s'ils doivent faire un VIE ou pas, ce serait quoi le conseil premier que tu donnerais? Ne pas hésiter. C'est-à-dire que si l'offre vous plaît, posez-vous la question pourquoi je la prendrais, pourquoi j'ai peur, et est-ce que vraiment, si c'était en France, j'y serais allée ou pas. Si en France vous y serez allé, c'est que
à l'étranger aussi. Et donc, il faut se lancer et aller à fond là-dessus. Et on salue tes collègues de boulot parce que t'es dans ton bureau et on les entend discuter. Derrière, après tout, ils travaillent. On va pas les déranger plus que ça. Je pense que tu as répondu aux questions importantes concernant ce nouveau VIE, cette nouvelle vie aussi pour toi. Et puis, merci à Gap Smooth de nous avoir mis en relation. À bientôt, Imen. À bientôt. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.